Il y a quelques jours, nous avons décidé de faire un break dans notre recherche de maison en Suède. Partis de Belgique avec notre camping-car et nos 4 enfants sous les bras, nous sommes montés rapidement dans ce pays que l'on connaît de mieux en mieux. Parce que je pense qu'au final, on en tombe amoureux de la Scandinavie. C'est pour ça qu'on y revient tout le temps. En montant, nous avions dans l'idée de trouver une maison pouvant servir de base arrière entre 2 voyages. Une maison capable de nous loger tous les 6 et construite pour tenir de longs hivers polaires en Laponie. Ce n'est pas faute d'avoir essayé. Ce n'est pas faute d'avoir visité plusieurs dizaines de maisons. Nous n'avons pas eu encore le coup de cœur final. C'est la maison là-bas. Et sincèrement, ça a l'air encore plus joli en vrai que sur photo. Oh évidemment, il y a plusieurs fois où nous sommes vus vivre notre plus belle vie en Laponie ici. Mais malheureusement, ou heureusement, l'avenir nous le dira, il y avait toujours un couac. Dans notre famille, chacun vit ses moments un peu différemment. Mais à force de vivre ensemble depuis quasiment 2 ans, nous commençons à mieux nous connaître. Une sorte de stress s'installait, avec fluctuations importantes de dopamine. C'était bien un jour, moins bien l'autre jour. Une mixture intenable à 6 dans un camping-car. Il nous fallait absolument réagir. Quand depuis la Belgique, je scrutais les maisons en Suède sur Internet, je ne m'imaginais pas la difficulté inhérente à cette recherche. Surtout quand on est sur place. En fait, les difficultés, elles sont les mêmes qu'en Belgique. Problèmes de localisation, école, voisinage, infrastructure, bref. Alors en plus, quand votre budget est limité et en attente d'un coup de cœur, ça complique terriblement la tâche. Ce qui pour moi, dans mon imaginaire, ne devait être qu'une simple formalité, s'est très vite transformé en mode « c'est pas normal qu'on trouve pas. Qu'est-ce qui se passe? Il n'y a plus de maison? Qu'est-ce qui va pas ?» Nous avons alors pris une décision. Je vous avoue, c'est ce qu'on fait de mieux dans notre famille. Prendre des décisions importantes. Nous avons décidé de partir en vacances dans le nord. Oui, mais on est déjà dans le nord. Non, on veut aller encore plus au nord. Découvrir plus en profondeur la faune et la flore. Et pourquoi pas souffler un peu. Car oui, pour avoir vécu de nombreux mois en tant que nomade, on a besoin de vacances. La décision était prise. Nous allions prendre des vacances, sans ou presque regarder les maisons. Des vacances qui ont bien débuté, car après une merveilleuse rencontre à la Blueberry Lodge, ceux-ci nous ont prêté un bateau pour faire une chouette balade. Mais on a aussi pu retrouver nos amis, Cécile et Max, et partager de chouettes moments autour d'un radeau ou d'un bricolage pour les filles. Ces moments, ils sont magiques, ça fait tellement du bien. En quittant Gällivare, nous en avons profité pour faire une petite visite culturelle. Nous sommes passés par une ancienne mine. On a la chance de découvrir au milieu de nulle part une ancienne mine ici en Suède qui date du XXe siècle, qui est vide maintenant, mais les bâtiments sont encore en place. On ne peut plus aller dedans, mais par contre c'est quand même agréable de les voir de l'extérieur. Ça donne une petite ambiance Far West, c'est très très chouette et c'est un endroit qui est pas du tout touristique, hein. C'est pas un endroit reconnu comme étant un lieu de tourisme. On a trouvé ça un peu par hasard, c'est juste à côté de Gällivare. Et franchement, c'est très chouette de se balader là-dedans. Et puis pour les enfants, c'est l'occasion un peu de leur expliquer le travail dans les mines, comment ça se passait. Et puis surtout de voir découvrir dans les maisons des vieux meubles. Et ça, c'est vraiment très chouette. Cette petite visite, malgré la pluie, fait quand même très agréable. On a pris l'eau, mais c'était vraiment chouette de se retrouver dans cette ambiance à l'ancienne. J'aime bien ça. C'était aussi l'occasion pour nous de filmer notre premier écureuil. D'après Lacordaire. Lacordaire, célèbre prédicateur et brillant orateur français de 1802 à 1861. Ça fait partie de ses œuvres Conférences, Horizons et Funèbres. Alors, ça fait réfléchir sur la vraie gloire et la vraie noblesse sont celles qu'on acquiert soi-même, par son travail et par son mérite. Vous êtes d'accord avec ça, pas d'accord? Je suis d'accord avec ça. Allez, étayez. Moi, je suis d'accord parce que le petit bonhomme là,
Oui. Le petit général. Il était petit, il n'était pas fort, il était chétif, il avait tous les défauts pour être dans l'artillerie. Mais comme il était très intelligent et qu'il avait très bien étudié, il a pu rentrer et il est devenu un grand général. Oui. Parce qu'il était... Et donc, est-ce qu'il a plus de mérite que quelqu'un qui réussit facilement et qui va dans les hautes écoles pour apprendre? Non. Attends. Oui. Oui, parce que lui, il a appris tout seul. Il a appris tout seul, il était juste un pauvre paysan. Et il a essayé d'aller plus loin, même s'il était pauvre. Il a fait plus d'efforts. Donc, est-ce qu'on a plus de mérite quand on fait les efforts soi-même ou quand on nous donne les choses toutes faites? Quand on fait les efforts soi-même. J'ai trouvé ce livre dans une boîte à livres quand j'étais en Belgique, dans une boîte à livres d'école. D'ailleurs, c'est une bonne solution, les boîtes à livres des écoles. Souvent, c'est là qu'on trouve les meilleurs livres, les meilleurs bouquins. Et celui-ci, c'est quoi? En fait, c'est des lectures choisies. C'est un très très vieux livre. Je ne sais pas de quelle année. Je ne pense pas que l'année est encore mentionnée dessus, parce que vous voyez, il manque déjà la couverture. C'est un très vieux livre et ce sont des lectures choisies pour les 5e et 6e années d'études françaises. Donc, je pense que c'est l'équivalent de la 6e primaire et première secondaire chez nous, voire un peu plus parce que ça m'a l'air quand même assez costaud. Et en fait, ça reprend plein de textes différents, d'origines différentes. Ça vient de livres, des extraits de livres, des extraits de poèmes, même des extraits parfois de discours, des discours en tribune. J'ai vu certains discours faits par le premier roi des Belges dedans. Donc voilà. Et au fait, c'est très intéressant. Moi, j'utilise ça pourquoi? Pour simplement lire de temps en temps un extrait à voix haute au matin, souvent en déjeunant. Je trouve que c'est le bon moment pour faire ça. Et ça permet de faire réfléchir un peu les enfants. Souvent, il y a aussi des petites questions de morale peut-être à se poser. Comme ça permet de réfléchir ensemble. Ça permet de découvrir aussi des nouveaux auteurs. Certaines histoires sont très marrantes, d'autres sont plus sérieuses. Et donc voilà, ici, il mettait que c'était pour intéresser, moraliser, instruire. C'est quelque chose qui se faisait avant dans les écoles, ça ne se fait plus maintenant et je trouve ça bien dommage parce que sincèrement, ça ouvre aux enfants vraiment plein de points de vue différents et ça leur apprend plein de choses. Et donc voilà, ça naît surtout à une pensée aujourd'hui avec une réflexion sur la vraie gloire et la vraie noblesse sont celles qu'on acquiert soi-même par son travail et par son mérite. Et je trouvais ça très bien, en tout cas pour les filles, pour les faire un peu réfléchir et leur montrer aussi l'importance du travail et de faire soi-même et pas espérer toujours que les autres fassent pour nous. Je ne sais pas si ça se ressent à la caméra, mais il fait vachement froid. Ouais, il fait froid. Et je ne sais pas encore ce qui nous a pris de vouloir aller dans le nord. Plus on monte, plus il fait froid, mais c'est normal. Ouais, enfin quoi que hier soir, il faisait magnifique ici, Ouais. Comme quoi cette météo est ultra changeante. Et donc regardez l'application météo, en fait ça sert à rien, parce que ça change tellement vite. Il faut, je crois que c'est comme en Angleterre, il faut pouvoir s'acclimater aux 4 saisons en un jour. Ouais. Programme, on est toujours en Suède. Et on monte, voilà. On a pris la direction donc de Gällivare. Là, on a quitté, dans la dernière vidéo, on avait besoin d'un chouette break. On a quitté Gällivare avec donc Cécile et Max. Et puis maintenant, on a pris la direction, non pas de Kiruna, mais de... Karuesendo. Ça sonne tellement exotique. C'est marrant parce que plus on monte, plus les noms ils deviennent différents en fait, parce que c'est des noms sami. Et ce ne sont plus des noms suédois. Et donc, ouais, ça commence à avoir vraiment cette connotation différente, cette sonorité différente. Et donc, Karuesendo, c'est quoi? C'est une ville qui était à la frontière entre la Suède et la Finlande. D'ailleurs, je pense qu'il y a une partie de la ville en Suède et une partie de la ville en Finlande. Ici, j'ai voulu regarder pour un petit magasin de proximité. Eh bien, entre Gällivare et Karuesendo, Ouais. on dirait que c'est l'espagnol. Karuesendo. Karuesendo. Il n'y a rien. Il n'y a rien. Donc, non. en gros, on est obligé de passer la frontière qui a quelques... Ouais, je ne sais pas, là, 16 minutes d'ici en voiture. 16 minutes d'ici. Mais par contre, le prochain magasin, lui, est à 1h05. Donc, il est en Finlande, mais en fait, le passage de la Suède vers le nord
vers le Cap Nord, en Finlande, est très très court. En fait, ça se traverse en 2 heures, enfin pas, je pense. Vous avez traversé la Finlande. En fait, c'est vraiment comme un bras de mer. Oui, voilà. Non, mais justement, une lande de terre, enfin un bras de terre qui vient au-dessus de la Suède. Qui vient séparer la Suède et la Norvège. Voilà. Ça, c'est ce qui est prévu aujourd'hui. C'est qu'on remonte petit à petit. On a quelques courses à faire. Les enfants sont à l'intérieur bien au chaud parce qu'en fait, je me suis demandé si le matin, je crois que Jill, elle ouvre sa fenêtre, elle passe son bras à l'extérieur, elle fait aujourd'hui il va faire froid. Et donc, ce qu'il faudrait faire, c'est regarder Jill comment elle s'habille. Et en fonction de ça, tu sais déjà savoir s'il fait froid ou chaud. C'est vrai qu'elle a mis son pull en laine ce matin. Ouais. On aurait dû regarder. En fait, on va être attentif à Jill parce que nous, on regarde pas. Nous, on se lève, on fait le café, on fait le truc. Mais elle observe. Ouais. Tiens, je mets le jaune pour toi. Mon objectif est de s'assurer que Benoît ne touche pas avec le camping-car le sol. Et ici, c'est vraiment très très juste parce que franchement, le bas de notre camping-car, il est vraiment à ras du sol. Il reste 2-3 cm, donc je dois vraiment être très vigilante qu'il ne prenne pas une pierre. On n'a pas envie de recasser une deuxième fois notre réservoir d'eau sale. Ça passe! Ça passe! Ça passe! Ça passe! C'est bon! Doucement! C'est horrible hein, parce que j'ai toute la responsabilité. S'il touche quelque chose, ce sera de ma faute. C'est horrible. Et ce physique, j'en peux plus. Et c'est horrible parce que j'ai super peur que si tu touches, ça va être de ma faute. Nous voilà à la frontière finlandaise. Alors je sais pas vous, mais moi à chaque fois que je me passe une frontière, ça me fait quelque chose. Alors on a calculé avec les enfants, on a déjà parcouru avec eux en famille 22 pays. Et donc entre les frontières, on en a déjà passé plein, que ce soit en avion, en bateau, en voiture, en camping-car, à pied. Et au fait, il n'y a rien à faire. Bon, ça me fait toujours quelque chose. Et là, on repasse la frontière finlandaise. On l'a déjà fait. Mais c'est tellement chouette, je sais pas, c'est un petit moment d'excitation. J'adore les frontières. Hier, on s'est équipé pour la pêche. On a été chercher une canne à pêche, comme ça on a notre propre matériel. Et sincèrement, ce matin, avec Jill, on a essayé. On a essayé longuement. Bon, déjà hier sous la pluie. Aujourd'hui en journée, on n'a pas de poisson. Non, on est frigorifiés. Mais je sais pas si c'est le poisson qui nous aime pas, ou si c'est... Il n'y a peut-être pas de poisson en fait dans ce lac. Est-ce que c'est vrai? On n'a pas vu un seul poisson. On n'a pas vu. Alors ni sur notre ligne, ni dans l'eau. C'était un peu peine perdue. Ouais. Mais si on en avait vu un ou deux, peut-être qu'on serait resté un peu plus longtemps, mais... Ouais, on a un peu perdu espoir. Alors je sais pas si ça existe, le blues du pêcheur. Nous, on était à la limite de la dépression quand même. À ne pas arriver à avoir de poissons ce matin. Jill m'a posé la question, elle m'a dit, est-ce que c'est possible d'être déprimé en pêchant? Donc c'est comme quoi c'était quand même pas facile. On n'arrivait pas à en voir, maintenant on essaiera ailleurs. Ça veut dire surtout qu'il va falloir acheter une deuxième canne à pêche parce que je suis très frustrée quand Jill a la canne à pêche et que je ne l'ai pas à ce moment-là. Je déteste devoir attendre mon tour. Maman et moi, dès qu'on a pêché, elle était quand même très excitée. On dirait un grand enfant. Oui, c'est vrai, j'avoue. On était les mêmes. Ouais, il faut pas me lancer sur ce genre de choses. La pêche, les chasses au trésor, les énigmes, là, je suis à fond dedans. Ouais, c'est comme World of Warcraft. C'est vrai que dans les jeux vidéo, notamment d'en haut, moi j'aimais bien pêcher aux grandes dames de Benoît.
Parce que quand on était en train de faire des quêtes, je m'arrêtais pour pêcher. Ouais, j'ai toujours l'espoir de trouver l'objet rare, le rare drop. Bon, bah ici, même pas un rare drop, je ne trouve rien. C'est le néon. Même pas un poisson. On a eu des algues, mais qui ressemblaient pas du tout à des poissons. Donc en gros, rien du tout. Tant que je suis dans les livres, quelques personnes m'ont demandé où je trouvais les modèles que je fais en crochet. Alors, j'en trouve de peu partout, et notamment les petites poupées que je fais. Celle-ci, elle est finie déjà depuis pas mal de temps, et celle-ci qui n'a pas encore ses cheveux, donc celle-ci, je ne l'ai pas finie. Elles viennent toutes les deux du même livre, fait par Carla Mitrani. Et on la retrouve, cette personne, je l'ai découvert grâce à Instagram, c'est Amour Fou Crochet. Et elle fait vraiment de très très belles petites poupées. Et ici, ça reprend toutes des femmes qui ont eu un impact sur le monde. J'ai fait Amelia Earhart, qui est une des premières aviatrices. La mienne, elle a déjà un peu vécu. Les filles jouent beaucoup avec. La deuxième, c'est Florence Nightingale, une infirmière qui a eu un impact positif pendant la guerre dans les hôpitaux et dont ses principes sont encore mis en place actuellement. Derrière moi, ce n'est pas un lac suédois. Et non, nous sommes arrivés à Alta en Norvège. Nous sommes au bord de la mer. C'est à partir d'ici qu'on aura peut-être la chance de croiser la route des animaux, des grands mammifères marins. Et donc voilà, c'est parti, première nuit en Bordeaux. Si vous aimez partir à l'aventure avec nous, n'hésitez pas à nous le mettre en commentaire, à aimer cette vidéo et puis à la partager. Bienvenue à tous nos nouveaux abonnés et on se retrouve jeudi pour la suite de notre aventure dans le Grand Nord.